voici une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ma pratique au sein du cabinet en périnatalité. Moi, je suis spécialisée en périnatalité. Je fais du suivi de grossesse, le suivi post-accouchement et le suivi des nourrissons. La grossesse. Donc pendant toute la grossesse, pendant les 9 mois, votre corps va changer de poids, de forme, de centre de gravité. Vous allez avoir des sécrétions d'hormones qui vont un petit peu modifier votre corps, rendre beaucoup plus laxes vos articulations, donc les faire bouger, parfois les inflammer. Et tous ces changements peuvent être accompagnés par l'ostéopathie pour vous soulager. En général, je vois les mamans une fois par trimestre. Au premier trimestre, on va s'occuper des nausées, de la grosse fatigue qui accompagne ce début de grossesse, parfois de douleurs qui s'apparentent à des douleurs de règles mais qui n'en sont pas, et puis les reflux, voilà, tous les petits désagréments du début de grossesse. Au deuxième trimestre, on commence à ressentir un petit peu de douleur au bassin, des sciatiques de grossesse, des lombalgies. Donc, tous ces symptômes sont regroupés sous le nom pompeux de syndrome de Lacombe. Alors, vous entendrez souvent ça aux urgences et puis on vous dira gentiment qu'on ne peut rien faire et qu'il faut prendre son mal en patience jusqu'à la fin de la grossesse. Alors, n'ayez pas peur, syndrome de Lacombe veut seulement dire douleur du bassin chez la femme enceinte. Et grâce à l'ostéopathie, on peut faire quelque chose. On peut soulager, on peut rendre le bassin plus souple, on peut l'aider à s'ouvrir. Et puis comme vous ne pouvez pas prendre d'anti-inflammatoire, il est vrai, nous on peut soulager ces douleurs inflammatoires. Donc souvent il y a la symphyse pubienne aussi, donc vos deux branches du pubis commencer un peu à s'écarter, à bouger à cause des sécrétions hormonales qui rendent plus laxe l'articulation et donc qui l'inflamment. Ensuite, vous avez les constipations aussi, souvent liées à la grossesse, qu'on peut traiter. Et puis, les difficultés respiratoires. De plus en plus, vous allez avoir du mal à respirer. Parfois, quand le bébé est très haut aussi sous les côtes, donc ça, on peut soulager en ouvrant la cage thoracique pour laisser plus de place au bébé aussi. Et puis vous permettre d'avoir une meilleure respiration qu'on va garder jusqu'au bout pour avoir une bonne expiration, surtout pour la pousser. Au troisième trimestre, alors là en général, s'il n'y a pas trop de douleur, etc., je demande à mes patientes d'attendre leur rendez-vous des 9 mois pour vérifier donc à l'écho que tout va bien, pour vérifier le col. Et là, voilà, selon ce qui est dit à la consultation des 9 mois, soit je vous vois très rapidement, soit on attend vraiment le plus proche du terme pour la finir d'ouvrir complètement le bassin, pour permettre au bébé de s'engager. On commence à faire descendre le bébé doucement. On vérifie le périnée pour le rendre le plus souple possible, éviter les déchirures, les épisiotomies. Et puis, on va vérifier aussi la position du bébé. S'il est en siège, en transverse, voilà, s'il est mal positionné, on a la possibilité de l'aider à trouver la bonne position et à s'engager dans votre bassin. À partir du 6e mois de grossesse, quand votre conjoint commence à sentir le bébé bouger, je vous propose des ateliers d'accompagnement ostéopathique de grossesse. Donc c'est un petit moment pour soi, pour se retrouver à 3, tous les deux avec votre bébé, où je vais montrer les petits exercices pour soulager la maman des douleurs de grossesse, donc sciatique de grossesse, lombalgie, tout ce dont on a parlé juste avant. C'est des petits bercements, des petites choses à faire simplement chez soi, tous les jours ou de temps en temps dans la semaine, ça dépend des exercices. Pour récupérer aussi en respiration, pour les douleurs de côte, voilà, il y a plein de petites choses. Des petits bercements aussi pour les fausses contractions de pré-travail qui parfois durcissent le ventre très fort et peuvent être gênants ou douloureux. Et puis, on regarde un petit peu les exercices avec le ballon, les petits massages que le conjoint peut faire. On regarde les positions à prendre le jour de l'accouchement, pendant le pré-travail, à faire à deux, comment soulager des contractions, vraiment avoir une interaction entre les deux conjoints pendant l'accouchement. Et puis les positions de l'accouchement en lui-même, élaborer un projet de naissance.
voilà, si vous en avez envie. On peut parler aussi de l'allaitement et puis de l'arrivée du bébé, voilà, des petites informations pour son arrivée. C'est vraiment une petite parenthèse, une petite bulle d'1 heure et demie avec moi, voilà, sur les tapis pour profiter un petit peu, faire une petite pause et surtout que le conjoint découvre son bébé. Voilà, quand c'est l'autre qui n'a pas le bébé dans le ventre, et c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus abstrait, moins concret de se rendre compte de ce qui se passe et qu'on devient parent. Et donc ça permet d'avoir un début de relation avec son bébé. C'est plutôt agréable, on le fait venir dans la main, on le berce. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et le bébé dans tout ça? Donc les petits bouts de chou, je les vois le plus tôt possible. Voilà, il n'y a pas de délai. Avant, je travaillais sur Paris en maternité, aux côtés de Jean-Marie Briand. Donc, je voyais les bébés avant la sortie de la maternité. Bon, en général, au cabinet, les parents me les amènent dans les 2 premières semaines de vie, voilà, dans le courant du 1er mois. Mais c'est vrai que le plus tôt possible est le mieux. Donc la première consultation, on va remettre à 0 le bébé. Voilà, je dis souvent ça, mais en fait, pendant 9 mois, il a pris une certaine position. La maman n'a pas offert un 300 mètres carrés, donc il a dû s'adapter, compenser, trouver sa position fétale. Parfois, il bougeait bien, parfois un petit peu moins bien. Ils avaient plus ou moins d'espace. Donc là, on les remet à 0, on enlève toutes les tensions. On leur permet de se déplier, de tendre les bras, de tendre les jambes. On fait un petit point sur le système digestif qui n'est pas mature avant 3-4 mois, donc pour aider à faire éviter les coliques, les reflux, on vérifie tout l'œsophage, on vérifie le crâne, s'il y a eu des tensions ou non pendant l'accouchement, par le passage du bassin, ou au contraire, aucune tension en césarienne, ce qui peut aussi entraîner d'autres problématiques. Donc la nature est bien faite, on est fait pour avoir une première déformation en passant par le bassin. Donc parfois quand il y a eu une césarienne, il y a des choses qui ne se mettent pas forcément en place et en ostéopathie, on peut régler tout ça. Et puis on va s'occuper aussi de la succion. Je dis aussi, mais en général, c'est le premier motif de consultation. Que ça soit pour l'allaitement, si un bébé a du mal à ouvrir la bouche, pince, fait mal à la maman ou se fatigue très très vite et du coup il y a des petites tétées où il s'endort et ne va pas vraiment prendre de poids, donc tout ça on peut le régler, ou au biberon pareil, s'il a du mal à prendre le biberon. Donc en général c'est vraiment quelque chose où on a des très 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 bons résultats en ostéopathie, et donc en une séance on arrive à changer la succion, enlever toutes les tensions qu'il peut y avoir dans la mâchoire, dans le crâne, dans les cervicales, etc. Ça serait trop bête de passer à côté d'un allaitement à cause de ce genre de soucis. Donc surtout, s'il y a le moindre souci à la maternité, que vous voyez que l'allaitement est compliqué ou difficile ou douloureux, n'hésitez pas à m'appeler le plus tôt possible pour que je puisse vous voir soit à domicile dès votre retour de la maternité, soit que vous veniez au cabinet le plus rapidement possible. Ensuite, je les vois vers 4 mois et demi, 5 mois. Donc là, ça va être une consultation qui va permettre de vérifier le système digestif qui est censé être mature. On va faire de la prévention au niveau ORL, donc pour les otites, pour les sinusites, rhinopharyngite, etc., pour éviter toutes ces complications-là, permettre au bébé de pouvoir, quand il s'enrhume, d'avoir un nez qui coule bien et que ça tombe pas dans les bronches, voilà, des choses comme ça. Et puis je vérifie la charnière thoraco-lombaire, donc entre les vertèbres thoraciques et les vertèbres lombaires, pour donner le feu vert ou non aux parents de placer le bébé en position assise. Le rendez-vous des 9 mois, donc là c'est un bilan psychomoteur. Normalement à 9 mois, votre bébé se retourne dos ventre, ventre dos, il tient assis, il commence à ramper ou à se mettre à 4 pattes. Il y en a certains qui marchent déjà d'ailleurs à 9 mois. Donc là, voilà, on vérifie la colonne vertébrale, le développement de la musculature. On refait un petit point sur tout. Au cours de la 2e année, je vais les voir qu'à 18 mois pour le bilan de la marche. Voilà, vérifier les appuis, vérifier les voûtes plantaires, les chevilles, les genoux, le bassin, pour être sûr que tout va bien. Et puis après, s'il n'y a pas besoin de moi, je ne propose de consultation qu'à la rentrée en maternelle.
là je les reconnais plus, puis ça fait, voilà. En général, le rendez-vous des 18 mois, je l'aime pas trop parce que du coup, je sais que je vais plus revoir les petits bouts de chou et avoir un bon moment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a un petit peu éclairé. Donc je récapitule. Pour les mamans, un rendez-vous par trimestre, le dernier rendez-vous le plus proche du terme. Et pour les bébés, un rendez-vous le plus proche de la naissance, un rendez-vous à 4 mois et demi, 5 mois, un rendez-vous à 9 mois et ensuite à 18. Bonne journée à tous et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions ou à me contacter. Je vous mets tous les liens sur la vidéo. Et je vous prépare bientôt une vidéo qui répertorie en fait tous les conseils que je donne en consultation. Donc que ce soit pour les femmes enceintes ou pour les bébés. Les patients qui me connaissent déjà vont savoir que je vais parler du ventre parce que c'est un peu mon obsession de mettre les bébés sur le ventre tous les jours pour le développement psychomoteur, pour éviter la tête plate, etc. Mais voilà, bref, je vous parlerai de tous mes petits conseils que je donne au quotidien à mes patients. À bientôt! Yesterday